Voilà, très chers téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que nous venons ce soir, partout où vous nous suivez, pour votre nouveau numéro du magazine Deadline. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements et merci pour vos suggestions concernant l'amélioration de notre travail pour vous servir. Ce soir, nous allons parler d'actualité politique en RDC évidemment, et tous ses contours. Et pour débuter et vous présenter mon invité de ce soir, vous nous suivez sur Kin 24 Télévision, ce dimanche à 22h30. Vous pouvez nous suivre sur Easy, vous pouvez nous suivre sur Orao Télécom, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook, notre page Facebook Deadline. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV. Alors sans plus tarder, je m'en vais saluer mon invité de ce soir qui nous reçoit chez lui. Bonsoir Samuel Yamungu. Bonsoir. Samuel Yamungu, nous vous recevons dans votre casquette d'intellectuel et analyste politique. Vous sentirez-vous à l'aise de parler de notre nation ? Bon, vous savez, un opérateur économique, c'est quelqu'un qui vit la température permanente de son environnement et qui voit ses peurs, ses ambitions, ses frustrations et ses projets. Donc, je peux apporter ma petite contribution en tant qu'un humble citoyen lambda qui est peut-être un peu clairvoyant ou voilà, je vais essayer d'apporter ma petite clairvoyance par rapport à ce monde-là. Voilà, comme vous le savez, Samuel Yamungu est entrepreneur. Il entreprend, il est CEO de son entreprise, Cyrus. Commençons avec la ville province de Kinshasa, qui est le miroir de la RDC. C'est vrai, les gouverneurs ont été investis partout en RDC, comme ici à Kinshasa. Nous avons maintenant Gentini Nkobila, qui est le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa, Pimpan 9, hérité de son prédécesseur André Kimbuta Yango, maintenant qui parle pour le peuple congolais à l'hémicycle. Nous débutons d'abord en rendant hommage. En RDC, il y a cette mentalité qui dit que pour travailler, pour impacter la société, il faudrait aller en politique pour être grand. Mais avec Simaro Massia, que l'on a pleuré la semaine passée, nous l'avons rendu un vibrant hommage digne de ce fils du Congo qui émerge. Quelle est ta pensée de Simaro Massia? Qu'est-ce que tu retiens de lui? Et est-ce vrai, pour être reconnu, faut-il nécessairement être en politique? Écoutez, ce que je retiens de lui, c'est que c'était un artiste d'abord. Et moi-même personnellement, je suis de plusieurs casquettes. En l'occurrence, je suis quelqu'un je suis un diplômé d'art plastique. Je suis un de l'Académie des Beaux-Arts. En dehors de tout ce que les autres personnes peuvent me rajouter comme casquette. Et je sais une chose, qu'un artiste ne meurt jamais. Bien au contraire, il commence à vivre le jour qu'il meurt. Et de l'autre côté, c'est que, qui était-il? Je pense que c'est un monsieur qui est venu sur Terre et qui est parti grandement parce que simplement, il a légué, il a laissé. C'est ça, au fait, la valeur et la différence entre un artiste et un autre monsieur tout le monde. Et je pense que j'ai souvent l'habitude de dire que si le monde était rempli d'artistes, je pense qu'on laisserait des symboles éternels. Et je pense aussi qu'on ferait moins d'erreurs, moins de fautes. Parce qu'un artiste, avant de pouvoir s'exprimer, il conçoit son idée, il le dessine, et quand il sort en public, il applique son croquis. Et donc, d'où on sait que son action commence à tel endroit et il va s'échouer à tel endroit. Et quand vous regardez son parcours, et même aussi quand il a eu à pouvoir décider de pouvoir faire un stop à son art, il est allé donner sa guitare au président Joseph Kabila, qui est l'ancien président. Et c'est un peu comme si l'on disait qu'il était en train de fonctionner dans la prémonition ou dans la prophétie. Et d'où c'est comme si il a commencé, il a évolué, il a terminé et il a maintenant attendu sa fin. C'est un luxe, c'est une grâce que beaucoup n'auront jamais à faire.
Pourquoi? Parce que le monsieur était un artiste, il a vécu comme un artiste, il a gardé la peau d'artiste et jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on ne parle plus du monsieur, mais on va commencer à parler de son art. Et donc, c'est une personne, pour moi, je pense que c'est une fierté pour notre pays, parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas étudié comme beaucoup de docteurs, beaucoup de licenciés en et autres, mais il a donné la sagesse du quotidien de la vie. Et pour preuve qu'aujourd'hui, ce qu'il dit dans ses chansons, ce sont des choses qui se vivent, qui se pratiquent, qui se constatent. C'est quelqu'un qui pouvait, hier, quand il avait encore 30 ans, il faisait un voyage dans les 50 ans à venir, et il revenait dans sa petite peau de jeune, de jeune garçon. Et après, aujourd'hui, il est mort avec à plus de 80 ans et autres. Et il a légué, non pas simplement sa musique, mais des paroles. Pour Samuel Yamungu, on peut être grand, utile pour la République et être reconnu sans pour autant passer en politique. Pour preuve, il n'était pas politicien. Mais moi, je pense qu'une des choses qui permet à susciter grandeur d'âme, ce n'est pas aller pour avoir, c'est aller pour donner. Aller pour donner. Qu'est-ce que tu entends par aller pour donner? Ce que nous valons, nous devons le mettre à la disposition de la communauté. La politique, c'est quoi? On définit la politique comme l'art de la gestion de la cité. Ça veut dire la cité a des problèmes, la cité a des difficultés, la cité a des préoccupations. Et l'artisan de la politique, pour ne pas dire l'artiste de la politique, c'est celui qui regarde le problème et il se dit, je me projette dans la masse de mes frères, de mes contemporains qui ont tel problème, je veux leur donner ce qui leur manque. Et quand tu vas donner ce qui te manque, que tu puisses avoir une fonction officielle ou pas, tu fais la politique. Du reste, d'ailleurs, je vous donne un bête exemple. Aujourd'hui, on parle de moi, vous me recevez par rapport à mes ouvrages que j'ai faits. Aujourd'hui, au Palais du Peuple, il y a cet ouvrage qui va rester éternellement au Congo. Je ne l'ai pas fait avec une fonction. Le grand drapeau. Je ne l'ai pas fait avec une nomination. Je l'ai fait parce que simplement c'est quelque chose qui me préoccupait quand je voyais que les Congolais se divisaient pour des petites choses. Il était important pour moi en tant que citoyen lambda, comme a dit Kennedy en son temps, de pouvoir se préoccuper des choses, non pas que l'État devra nous donner, mais plutôt ce que nous devons donner à l'État. Et ma contribution à moi par rapport à l'harmonie de notre peuple, c'était de pouvoir amener les gens à se rappeler de la seule chose qui les unissait, à savoir le drapeau. Et donc, pour le faire, je n'ai pas eu besoin qu'on puisse me nommer. Mais peut-être aujourd'hui... Donc tu t'es senti appelé, tu as reçu un appel. C'est pas que je me suis senti appelé. En ayant constaté un malaise, il y a quelqu'un qui dit, là où se trouve ta frustration, c'est là où se cache ton appel. Tout à fait. Donc il est important des fois de pouvoir démasquer sa frustration pour en ressortir le discernement utile pour comprendre c'est quoi mon appel. Donc il faut savoir marquer une nette différenciation entre voir positivement sa frustration qui conduit à ce qu'on appelle révolte personnelle pour donner la solution à une frustration négative qui conduit à la rébellion. Voilà, protestation. À la rébellion. Voilà. Il est important parce que dans tous les cas, on n'a pas un autre pays que celui-ci. On n'a pas d'autres parents que ceux que nous avons. On n'a pas une autre famille que celle que nous avons. Donc quand tu constates un problème dans ta famille, que ça te frustre, il est aussi important en tant que grande personne de pouvoir prendre du recul et essayer de pouvoir dessiner comment est-ce que tu aimerais voir cet environnement pour que ça soit moins frustrant. Et maintenant, quand tu as ce schéma, tu viens l'appliquer humblement. Peut-être que tu ne vas pas être compris au début, mais au finish, tu vas terminer comme Lutumba Simao. Voilà, nous rendons hommage à la mémoire de cet illustre personnage de la RDC qui a marqué son temps, sa génération, qui a marqué son espace, qui a marqué l'histoire de ce pays juste par son travail. Donc, améliore-toi par rapport à ce que tu fais et la nation te sera reconnaissante. Nous y allons, proprement dit, de la ville de Kinshasa, comme dans toutes les autres provinces. Les nouveaux gouverneurs ont été investis. Nous parlons de la ville de Kinshasa. Nous avons le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui est l'actuel gouverneur de Kinshasa. Mais il y a une
vive politique, une vive tension, 18 millions de dollars, polémique, on parle de dette. Est-ce que c'est un problème d'avoir une dette, vous en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est sorcier avoir une dette? Non, moi je voudrais, quand on parle de 18 millions de dollars, oui, dette, qu'il a hérité une dette. Vous savez, la dette, il est aussi important de savoir que la dette n'est pas une fatalité. La dette est un cours normal dans le développement. Parce que il est important de savoir aussi que, en termes économiques ou financiers, la dette est un produit. Donc la dette est un produit. Est un produit. Donc la ville de Kinshasa, comme toute autre entité, comme toute autre entreprise, peut avoir une dette. C'est pas la première au monde. Vous allez apprendre que les États-Unis, en gros, a une dette par rapport à la Chine de plus de 5 000 milliards ou de 10 000 milliards de dollars. Mais ce n'est pas pour autant que les États-Unis s'est dissous comme du sel dans l'eau. Vous comprenez? Donc Kinshasa, ça ne vaut pas 18 millions de dollars. Kinshasa vaut des milliards. Et ce n'est que normal qu'une ville puisse avoir une dette d'une manière ou d'une autre, parce que la dette, c'était pas dans la logique, elle n'était pas prise pour pouvoir juste la bouffer. Elle a été prise pour un besoin de progrès, pour un besoin d'infrastructure, pour un besoin de développement. Et logiquement, quand vous prenez une dette en tant que cité ou bien province, en général, vous apportez aussi les garanties. La ville de Kinshasa, de manière déjà classique, elle a ses garanties par rapport à ses entrées financières. Mais alors pourquoi faire tout un problème par rapport à la dette? Où est le malaise, en fait, de cette dette? C'est l'ignorance, au fait, quand on veut juste dire du mal. Moi, je suis un de ceux que je pense que parler du mal de mon pays, parler du mal de ma ville, ça ne viendra pas de ma bouche. Je vois les choses autrement. Parce qu'au fait, c'est que on dit, il y a une parole de sagesse de l'Afrique de l'Ouest qui dit, on ne montre jamais le lieu qui t'a généré, qui t'a suscité, d'où tu viens, avec la main gauche. On ne montre jamais son parent avec sa main gauche. Parce que montrer quelque chose avec la main gauche, c'est une manière de pouvoir la diffamer, la diluer, la rendre inutile. Ok? Ton père, il peut être fou, il peut être soulard, c'est ton père. C'est grâce à lui que tu existes. Alors, un peu plus d'honneur, un peu plus de dignité, pour soi-même d'abord. C'est une preuve d'amour personnel. Ce n'est pas pour autant que tu ne vois pas des choses qui peuvent ne pas aller. Tu les vois. Mais il faudra chercher à les regarder d'une autre manière, parce que dans tous les cas, que ce soit par Gentilly ou bien par quelqu'un d'autre, ou bien d'une manière ou d'une autre, parce que eux, ce sont les personnes qui sont dans l'exécutif de la province. Mais si c'est un problème, salubrité et tant d'autres, c'est quelque chose que tous les Congolais ou bien tous les Quinois bénéficieront en mal. Mais il est aussi important aujourd'hui que nous puissions être de ceux qui apprenons à réfléchir dans le sens de transformer le mal en bien. Donc, ceux qui veulent parler de la dette comme étant une fatalité, c'est juste de l'ignorance ou bien c'est juste de la méchanceté, c'est de la politique, juste pour dire, voilà, lui il n'est pas là, lui il est là, peut-être c'est moi je suis mieux. Parce que même toi qui seras là, eh bien, tu vas contracter aussi des crédits. Mais il est aussi maintenant aussi aujourd'hui important de souligner que Kinshasa, le gouverneur actuel, devrait regarder de l'avant. Voilà, le gouverneur actuel, Gentilly Ngobila Mbaka, doit regarder de l'avant. On veut d'une RDC émergente. Or, l'émergence de la RDC passe premièrement par l'émergence de ces provinces, de ces 26 provinces. Commençons par la ville de Kinshasa. Quels sont les défis qui attendent Gentilly Ngobila Mbaka? Oui, c'est vrai qu'on ne va pas atteindre l'émergence dans 2-4 ans, mais par où commencer? Il y a déjà ce problème de salubrité de la ville de Kinshasa. Par où il doit commencer? Non, quand vous dites que l'émergence du Congo doit passer forcément par ces provinces, non, ça doit passer par tout le monde, c'est vrai. Tout à fait. Okay? Ça doit passer par tout le monde. L'émergence, c'est un objectif, c'est une vision. Un idéal. C'est un idéal, c'est pas un fait. C'est comme le bonheur que l'on cherche. Le bonheur n'existe pas de manière fortuite. Le bonheur se dessine, le bonheur se crée. Vous voyez? Le même boulevard où nous voyons aujourd'hui des immeubles qui sont différents, et si vous réveillez par exemple Mobutu, ou bien ceux qui sont morts dans les années 70, si vous les amenez aujourd'hui, ils ne vont plus comprendre la ville, plus ou moins.
Vous voyez? Et c'est encore rien par rapport à ce que le Congo ou la ville de Kinshasa est appelée à devenir. Donc, l'émergence, c'est une volonté de tous. Et pour y arriver, on doit se mettre au travail. Et se mettre au travail avec quoi? Avec les moyens de bord. Mais les gouverneurs, le président doivent donner des impulsions. Par exemple, Gentilly, s'il faut Kinshasa, par où? Quelles sont les impulsions qu'il doit donner, par exemple? Mais, selon vous, oui, bien sûr. Vous êtes à la fois intellectuel, opérateur économique, entrepreneur, et vous êtes analyste politique. Vous voyez votre ville, vous travaillez dans cette ville Kinshasa, vous circulez à travers le pays. Par où commencer? Écoutez, le défi, il est grand. On ne peut pas dire que non, il faut commencer par là pour ne pas léser les autres, ou bien parce que tu vas citer un point qui va être... Vous savez, le chantier est énorme, mais il faut commencer quelque part. On dit 1000 pas commencent par... C'est-à-dire 1000 kilomètres commencent par un pas. Vous voyez? Alors, il est important aujourd'hui d'abord de pouvoir réaliser ce que la ville de Kinshasa possède comme atout. C'est de par les atouts que l'on sera en mesure de pouvoir développer la ville, atteindre les objectifs, pour ne pas dire par le travail. Il existe aujourd'hui des cadres qui sont déjà classiques, de manière rente, où on sait que la ville fait ses recettes au travers de tel marché, ou bien les recettes de marché, les recettes des taxes ceci, des taxes ceci et des taxes là. D'accord? Mais il est aussi aujourd'hui important que si le gouverneur, il se dit, bon d'accord, moi mon mandat est de 5 ans, mais je voudrais faire en sorte que dans les 5 ans, que je développe mieux la ville, en l'emmenant dans une dynamique de ville moderne. Alors, qu'est-ce qu'il commencerait par quoi? Il va répertorier les actifs. Il va dire, bon d'accord, combien est-ce que la ville fait comme recette? C'est par le travail, hein, pour dire le travail. Combien elle fait comme recette? Non, la ville de manière classique, elle fait par exemple 5 millions ou 10 millions de dollars par an, ou bien par mois, je ne sais pas. D'accord? Par mois. Elle fait 10 millions par mois. Alors, est-ce qu'avec les 10 millions, peuvent financer les projets d'infrastructure dans lesquels je voudrais me lancer? Et pour pouvoir le faire, il est aussi important, aujourd'hui, se disent, bon d'accord, je voudrais créer par exemple des nouvelles routes qui vont être des ceintures, qui vont encercler la ville pour décongestionner, faire en sorte que de la ville, que tu puisses directement passer par cette autoroute-là pour amener les gens à l'aéroport, ou bien ceux de Tchangou puissent passer par une autre voie. Ça va coûter combien? On évalue. Ça va coûter par exemple, voilà, ça va coûter 50 millions de dollars pour faire ça. Et dans 50 millions de dollars, combien est-ce que je possède? Je possède combien? De manière régulière, je possède 10 millions. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir couvrir ce projet, financer ce projet? C'est comme ça que dans ce genre d'idées comme ça, que vous voyez, la dette aussi, elle intervient. Pour dire, bon, moi je dois le faire dans un temps court de 2 ans. Je voudrais faire cette route-là en 2 ans. Mais il me faut 50 millions, mais je n'ai pas les 50 millions maintenant. Mais ce que j'ai aujourd'hui, c'est que je peux être en mesure de pouvoir commencer à financer cela à la hauteur de X nombre de millions par mois. Et d'où maintenant, je contracte une dette avec une banque en disant, ma garantie elle est telle, que je fais telle entrée, mais vous m'avancez pour que je puisse atteindre mes 50 millions. Et je vais commencer à vous payer 100 ou bien 1 million pour arriver à atteindre l'objectif. Ou encore, au-delà de ça, se dire, il existe des entrées classiques, traditionnelles, que la ville de Kinshasa possède par ses atouts administratifs, mais ça ne me convient pas forcément, mais je suis ambitieux. Je voudrais diversifier mes actifs. Diversifier mes actifs pour que je puisse avoir plus d'entrées, plus de recettes, au-delà des recettes qui sont classiques. Au-delà des recettes qui sont traditionnelles, mais qui ne me permettent pas de financer mes rêves. Et à cela, il peut aussi s'investir dans des projets. Je donne un bête exemple, des parkings. Vous savez, rien que des parkings, ça peut vous générer de l'argent suffisamment. Vous construisez des bâtiments, des immeubles, où en ville, on a souvent des problèmes de parking. On laisse comme ça se passe en Europe, où on construit un immeuble même de 10 niveaux, mais c'est un immeuble de parking, où tout est facturé en fonction de tel minutage ou bien telle heure. Et ça sera des entrées qui n'étaient même pas dans les normes, qui n'étaient pas prévues à la base. Il y en a tant d'autres des idées.
Au-delà de ça, je peux encore dire des projets de jumelage avec d'autres villes et autres. Et puis pour susciter des entrées et afin de financer ces genres de projets qui permettront à donner un sourire, comment dire, à décongestionner les choses à Kinshasa. Aussi, pourquoi pas, d'autre côté, à pouvoir, aux besoins d'infrastructures, créer des hôpitaux, construire des hôpitaux, des écoles et autres. Toutes ces choses-là ne vont pas simplement se faire avec des bonnes intentions. Il faut penser aux moyens. Et ces moyens, c'est simplement aux ambitions, et qui sont ambitieux, qui n'aient pas peur. Voilà, Samuel Amungu, nous avançons, mais il y a un malaise qui règne. Quand vous êtes dans des taxis, les causeries qui reviennent dans des taxis, dans les coins de rue, dans des bars, cabarets, dans les marchés, beaucoup des Congolais, et des Quinois en particulier, disent que l'homme politique est en train de faire un mauvais départ. Dans quel sens? C'est lui qui vous a élu à faim. Il a besoin de manger. Par exemple, le président de la République a proposé les 100 jours, ces programmes dans les 100 jours d'urgence pour répondre à un certain besoin, parce que là, on peut d'abord lui pardonner parce qu'il n'y a pas un gouvernement, il n'y a personne qui peut faire le contrôle parce que le gouvernement, le Premier ministre n'est pas là. Donc, il peut faire des actions d'éclat. Mais on revient dans les provinces, là où nous avons le Parlement provincial, nous avons un gouverneur au niveau des provinces, mais il y a un problème. On ne répond pas aux besoins directs de cette population qui est d'avoir faim. Nous voulons manger. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour manger? L'emploi. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller dans des grands travaux et après les gens restent avec leur faim et ils se disent mais pourquoi on les a élus? Parce que j'ai toujours faim. Là on va nous expliquer que non, ce sont les 100 jours. Mais la personne, quand il regarde sa situation, elle n'a pas changé d'un iota. Parce que s'il était au chômage, il reste au chômage. Les sautes-moutons seront construites. Hein. Là, on peut pardonner parce qu'on sait qu'il n'y a pas un gouvernement. Le président de la République se choisit un programme d'éclat pour démontrer qu'il est là, en attendant qu'un Premier ministre arrive. Mais ici, dans la ville de Kinshasa, ne trouvez-vous pas qu'il faudrait commencer à créer des petites structures pour donner de l'emploi, créer des petites structures au sein des quartiers, des avenues, pour donner de l'emploi et que ces personnes soient capables à nouer les deux bouts du mois? Vous ne pensez pas qu'il faut commencer par là? Si on doit commencer par des parkings, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il est important de... Je sais pas, j'ai envie de dire... Tolingana. Parce que si tu aimes ton prochain, d'accord, tu ne vas pas lui demander de faire ce que toi tu n'aimes pas, ou bien ce que tu ne peux pas. D'accord? Quand vous avez élu quelqu'un pour devenir votre chef d'État, votre gouverneur, vous lui avez donné cette confiance. Je pense que aimons-le jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que en un seul jour, c'est pas possible de faire que tous tes rêves que tu n'as même pas pu réaliser à toi-même pendant 3 ans, et tu veux que moi je le fasse en 2 jours. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que soyons pas aussi outre mesure très exigeants. On doit savoir orienter nos attentes de manière rationnelle, non pas de manière juste parler pour parler. Faut pas commencer à être de ceux qui Quand quelqu'un dit par exemple qu'il a faim, qu'il veut manger, c'est pas rationnel. Non, mon frère, je veux bien. Hein, le fait d'avoir faim, c'est un état passager. Ça vient, ça partira. Mais il faut... C'est un peu comme si un enfant qui vient à la maison. Tu arrives à la maison, tu trouves que tu as faim. Tu viens de l'école. Mais tu trouves que ton parent vient du marché. Tu as faim. C'est parce que tu es en train de crier que tu as faim, que le fait que tu cries, que ça va prendre cette nourriture, ça va la bouillir, ça va la chauffer. Il faut laisser le temps à la personne qui travaille, vous faire la cuisine. S'il faudra vous occuper, à contribuer, à faire en sorte que la cuisine puisse aller mieux, plus vite, faites-le. Allez, mettez les macala, faites ceci. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire du fait que vous avez voté Symphorien pour devenir gouverneur, président ou ministre, je ne sais pas trop bien quoi. D'accord? Croyez en lui, comme vous avez commencé jusqu'au bout. Alors, M. Symphorien, en ayant cette fonction que vous lui avez attribuée, vous devez savoir que ce n'est pas M. Symphorien qui est président,
qui va susciter, qui va créer de l'emploi. Les personnes, vous savez, dites-lui à Symphorien d'encourager les entreprises, de créer des cadres. Parce que quand la politique a une vision de création d'emplois, ce n'est pas le gouvernement qui suscite la création de ces emplois-là. Il encourage, au fait, il doit s'appuyer maintenant sur les opérateurs économiques qui sont des forces vives de la nation pour rendre possible leurs rêves. Parce que c'est au travers du travail, au travers de l'emploi qui pourra être octroyé à des tierces personnes, que ces derniers peuvent avoir maintenant les 10 francs pour acheter à manger. Parce que sinon, c'est comme si vous dites, les 100 jours là que vous dites que le président a lancé pour mettre des actions d'éclat, il ne devait pas le faire, mais plutôt qu'il puisse passer devant les maisons de chacun en leur disant prenez 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Mais ça serait, ça revient à ça. Parce que ces actions d'éclat là, d'un côté, elles sont bénéfiques pour la politique, elles sont aussi bénéfiques pour la cité. Ça veut dire que quand on arrange ta route qui était embourbée, qui était cassée depuis 10 ans, on te permet maintenant de pouvoir prendre ton taxi de ta maison jusqu'au grand marché pour un rendez-vous d'affaires. Est-ce que je ne t'ai pas facilité la tâche? Est-ce que ça ne t'a pas facilité l'évolution dans tes démarches de créer les moyens de manger? Sachons reconnaître ce qui peut être fait. Je ne suis pas en train de plaider pour l'un au détriment de l'autre. Je veux simplement qu'on puisse se dire, qu'on puisse avoir des attentes rationnelles. Le politique, il fait la politique. Et maintenant, dans sa politique, il devra maintenant intégrer une chose. Que lui, il a des rêves. Qu'il ne puisse pas se prendre pour un dieu. Qu'il doit savoir en fait que un roi, il est roi parce qu'il a des sujets. Un président, il est président parce qu'il y a l'administration et parce qu'il y a une population autour de lui. Imaginez-vous dans l'absurde. Vous êtes président de la République. Vous vous réveillez comme ça, un matin, enlèvement. Vous restez vous-même au Congo, dans les 2 345 000 km², au Telka Yomoko, qui présente aux Alassous. Tu comprends? C'est-à-dire que tu administres des gens. Et pour ces gens, pour que toi tu sois en mesure de pouvoir atteindre ces objectifs-là, tu dois croire à tes sujets. Ne pas les considérer comme étant des potentiels adversaires. Ou bien que si je fais avec eux, je vais partager ma gloire avec eux. Oui, cette gloire, elle va aller avec eux, mais sauf que ça sera sous ton actif à toi. Et nous, en tant que population, nous devons soutenir ces politiques, ou bien notre nouveau chef d'État, notre nouveau gouverneur, en lui proposant des solutions, en venant vers lui avec des solutions. Non pas rester dans l'attente que lui fasse. Parce qu'il est gouverneur, il est président. Oui, et alors? Mais il est président. Il faut que la population aille avec des propositions encore. Il faut. Mais est-ce que. Pensez pas encore. Ce n'est pas gênant, c'est normal. Parce que ce que moi je fais, vous savez, le président américain, le président français, le président de tous les grands pays que nous connaissons, quand ils voyagent dans d'autres pays pour aller faire des visites bilatérales, ils vont avec des opérateurs économiques. Et ces derniers lui disent, non, nous on a développé telle technologie pour la fierté de la France, pour la fierté de notre pays. Et ça, nous pensons que si grâce à vous, Président, vous nous permettez d'avoir des contrats avec l'Inde, nous allons vulgariser notre technologie française ou bien américaine ou bien chinoise dans tel État, ça va être une fierté pour le pays. Pourquoi on ne commence pas avec des choses plus simples? Par exemple, promouvoir de l'emploi. Promouvoir l'emploi, je reviens à ça. Que ce soit le gouverneur, que ce soit le président de la République, ont présenté un projet, un plan, une proposition qui a séduit ses électeurs. Et ces électeurs ont fait que leur choix soit dévolu sur cette personne. Mais aujourd'hui, lorsque l'on doit encore rentrer auprès de cette même personne, dire les propositions, ça veut dire qu'il ne maîtrisait pas là où il allait. Non, on ne rentre pas auprès d'eux. Dans la vraie vie, ça se passe tel qu'on se complète. Oui, oui. Dans la vie, c'est l'addition. Vous m'avez donné votre confiance, vous m'apportez maintenant de l'autre côté aussi, en me donnant votre confiance. Venez aussi avec pourquoi pas aussi vos projets, vos intentions, votre disponibilité. Vous comprenez? Venez avec votre disponibilité. Pourquoi est-ce que dans les constitutions démocratiques, on autorise l'opposition?
Parce que l'opposition, ça correspond à l'histoire d'une femme et un homme dans la maison. Le mari et la femme. C'est-à-dire le mari, il est en lead, et la femme, elle veille en sorte que les objectifs du foyer soient atteints. Quand tu vois que le monsieur commence à dépenser de l'argent ailleurs, que là où ça doit tomber, la femme fait du boucan. La femme vient lui proposer, chérie, je pense qu'on devrait acheter un terrain ici. On devrait faire ceci. En quoi est-ce que ça diminue le monsieur? Ça ne le diminue pas. En quoi est-ce que ça diminue la femme? Ça ne le diminue pas. La femme apporte sa proposition. Et nous, population, selon nos attentes, nous devons être aussi assez ambitieux, non pas simplement, comment dire, demandeurs, outre mesure, mais on doit participer à la chose. Parce que nous devons raconter à nos enfants ce que nous avons fait. Parce que dans 50 ans, si rien ne se passe, les petits-enfants que nous allons avoir, les enfants, ils vont dire que vous, nos aïeux, vous avez été des aventuriers. Chers décideurs, que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit Jean-Tini Kobila, que ce soit tous les gouverneurs et même le futur Premier ministre qui va venir, voici le besoin de la population, elle est basique. Pouvoir manger 3 fois, avoir de l'emploi, scolariser les enfants, avoir un salaire conséquent. Voilà ce que vous demande la population. Elle n'est pas compliquée. Que ce soit dans les taxis, que ce soit dans les cafés, que ce soit dans les bars, terrasses, au coin des avenues, dans les maisons. C'est seulement ça. Est-ce que Félix Tshisekedi, Jean-Tini Kobila, tous les autres gouverneurs, le futur Premier ministre, seront capables de leur donner ce moyen de manger 3 fois en une journée, scolariser les enfants, envoyer la femme et les enfants à l'hôpital, avoir un salaire décent? C'est tout simplement ça. Mettez en musique et trouvez la solution. Nous avançons. Comment trouver un climat politique apaisé? Nous avons le CACH et le FCC qui sont dans une entente. Nous avons la Mouka. Nous avons Syndicat Dokolo qui revient à Kinshasa, qui est là parmi nous. Nous avons Moïse Katumbi qui a promis dans les chaînes des télévisions internationales qu'il revenait d'ici le 20 mai. Nous avons Martin Fayulu qui continue à chercher, à scander la vérité des urnes. Nous sommes tous Congolais. Vous, en tant qu'analyste politique et intellectuel, entrepreneur de surcroît, comment créer cet écosystème apaisé? Parce que, qu'on le veuille ou non, Félix a plus de 100 jours. Il est l'actuel président de la République démocratique du Congo. Comment avoir un Congo avec une même vision pour tous, même si nous n'avons pas la même approche? Mais je me dis, pourquoi est-ce que vous voulez tout le temps parler de... Le mandat du président Félix Tshisekedi est de 5 ans. Tout à fait. Pourquoi vous voulez juste rester à vous cantonner dans les 100 jours? Je sais pas, même vous-même, médias, je pense que vous allez mal dans votre manière de pouvoir orienter. L'observation de la société. Non, l'observation, c'est vous qui... Vous savez, vous êtes le 4e pouvoir. C'est vous qui orientez mal la population. C'est vous. C'est vous. Nous présentons que les faits. Non, écoutez, les faits, j'ai 5 ans de vie dans ma fonction. Pourquoi est-ce que vous voulez juste faire une fixation sur 100 jours? C'est la première impression qui compte. La première impression, quand tu rencontres une personne pour la première fois, vous êtes entrepreneur, vous recevez des dossiers. Quand vous voyez une personne pour la première fois, c'est la première impression. Je dis simplement, dans ces 100 jours-là, vous pensez qu'on doit lui retirer le mandat parce qu'il n'a rien fait en 100 jours? C'est moi qui pose les questions. Non, mais c'est juste pour dire, je pense que pour orienter la réflexion et surtout pour se faire du bien à soi-même, il est important de pouvoir se dire que c'est un humain comme toi et moi. En 100 jours, tu ne vas pas faire ce que le pays attend être fait, qui peut-être aura besoin de 10 ans, 20 ans. Vous avez dit qu'il faut nourrir, D'abord, ce n'est pas que, c'est pas le président ou le Premier ministre qui viendra te nourrir à la maison. Ils doivent créer juste des cadres politiques pour que les gens s'expriment dedans. Mais une fois de plus, c'est aussi à la participation de nous, intellectuels, de nous, comment on appelle ça, l'élite. L'élite, ce n'est pas celui qui reste simplement critiqué au salon en faisant des débats en français. Tu as fini ton débat en français au salon où tu as bien parlé.
Bon, maintenant, qu'est-ce que toi tu peux faire pour faire avancer les choses avec même ne fût-ce que 2 centimètres? Mais par exemple, c'est question de climat apaisé politique, parce que vous sentez que quand Fayoulou sort, il y a toujours du bruit. Quand ceci parle, ainsi de suite. Mais comment avoir ce climat-là? Parce que nous voulons avoir cette tranquillité, nous sommes tous congolais. La tranquillité, l'apaisement, ça ne se fera que par le travail. Parce que si on doit simplement écouter ce que quelqu'un a dit, il n'a pas dit, a fait, n'a pas fait, on ne fera rien. Par exemple, on dit en français que le chien aboie, la caravane passe. Pourquoi? Parce que tu imagines un peu que la caravane est en train de passer et que le chien, pendant qu'il aboie, la caravane s'arrête. Et que dans le véhicule, là, il y a un malade qu'on doit aller soigner dans les 2 heures, sinon il mourrait. Par exemple, et c'est le cas du Congo. Par exemple, Monanse Mindon, on attribué que Joseph Kabila l'aurait exécuté. Et toutes ces choses, une fois de plus, ça revient à dire, c'est encore via les médias, c'est encore via les libres penseurs. Parce qu'aujourd'hui, il est là. Les libres penseurs aujourd'hui, on l'a vu avec Olenganko. Mais les libres penseurs aujourd'hui font que hier, ils n'avaient peut-être pas droit au discours dans les auditoires ou bien dans les groupes d'amis parce qu'ils n'avaient pas d'arguments. Aujourd'hui, tout le monde se permet à être éditorialiste sur Facebook, à écrire ce qu'il veut, et puis avec ça, ça part en ragot. Il est important de faire plutôt des fixations sur les choses qui nous font avancer. Le développement, le climat apaisé ne va être effectif que par le travail de l'un comme de l'autre, par la participation de l'un comme de l'autre. Je te dis par exemple, viens on va jouer, viens on va danser. Tu me dis je veux pas. Moi je dis que mais on a mis la musique, viens on va danser. Finalement, on dit que vous connaissez le principe qui dit que la politique de la chaise vide n'est pas profitable à la personne qui est absente. Elle est profitable à celui qui fait l'action. Donc, le climat apaisé ne va se faire que simplement avec la volonté de tous de regarder le Congo dans un élan patriotique, non pas en fonction des intérêts personnalisés. Parce qu'aujourd'hui, ce que Fayoulou veut, ce que Katumbi veut, c'est que ceci, tout ça. Allons maintenant de manière simple. Est-ce que ça va résoudre le problème du Congolais lambda? Est-ce que ça répondra aux besoins du manger comme tu viens de parler les 3 jours? De 3 fois par jour? On va satisfaire ces 4 personnes, ces 10 personnes. Et les 80 millions d'habitants qui sont dans le Congo là, c'est qui ça? C'est un décor? Toi qui es un habitant, toi qui à 4 personnes carrément. Parce que c'est 4 personnes, c'est 5 personnes, c'est 10 personnes, draine des masses. Non, mais draine 6 millions. Non. Félix 13 millions. Mais draine des masses, certes. Mais même si vous prenez 6 millions, 10 millions, ok? Félix 13 millions. Oui, je suis d'accord. Faites ce million-là moins de ceux qui ne sont pas là. Est-ce que ceux qui ne sont pas là n'ont pas le droit de vivre? Ils ont ces personnes-là qui ont besoin d'étudier aussi, qui ont besoin d'être soignées, qui ont besoin d'être, comment dire, de travailler et autres. C'est la raison pour laquelle la population demande aux politiques d'être rationnels. Mais la rationalité du politique, c'est comme ça que moi je dis, il faudra que ces personnes-là, qui sont en train de pouvoir revendiquer, pour qui vérité des urnes, pour l'autre travaillons, pour l'autre je ne sais pas trop bien quoi, il est aussi important de se dire, tout compte fait, est-ce que ce que moi je revendique, est-ce que ça va répondre aux besoins de mon frère qui est à Bondanganga, qui est Bongandanga, à l'équateur quelque part, ou bien de Aru, ou bien de quelque part, même ici, là, vers les plateaux de Bateke, il y a encore des gens qui se promènent avec un seul vêtement depuis 3 ans. Est-ce que ça répond à son besoin? Ou bien ça va conforter ton besoin à toi pour être dans la climatisation, avoir une belle voiture? Il est important de savoir aujourd'hui que nos politiques apprennent à se transcender. C'est-à-dire que nous puissions faire de la politique dans le besoin du legs. De se dire que après moi, qu'est-ce que l'histoire va retenir du Congo? Vous comprenez? Qu'est-ce que le Congo va retenir de mon passage sur terre? Nous avons bien commencé en parlant de quelqu'un comme Lutumba Simaro. Il a vécu pendant toutes ces années-là, et aujourd'hui il est parti, on l'honore, et le monsieur, il sera encore beaucoup plus sain, beaucoup plus valeureux, encore plus aujourd'hui que hier. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a fait, Simaro, c'était pour le besoin du legs. Alors, Tososola, disons-nous bien, est-ce que ces personnes, dans tous ceux qui sont en train de revendiquer, est-ce que c'est au bénéfice d'eux-mêmes ou bien c'est au bénéfice du Congolais jusque dans 30 ans à venir? Pour le fils du Congo, pour les 30 ans à venir. Est-ce que ce qui va recevoir aujourd'hui, pas dans tous les cas aujourd'hui, qu'est-ce que nous savons?
C'est simplement de la pression psychologique pour montrer que tu partages avec moi. Samuel Yamungu, nous entamons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Vous êtes dans le magazine Deadline, où nous échangeons avec Samuel Yamungu en tant qu'intellectuel, entrepreneur et analyste politique. Samuel Yamungu, le Congolais lambda voudrait savoir pourquoi la désignation du Premier ministre traîne. Vous, de votre lecture d'intellectuel, qu'est-ce que vous pouvez leur expliquer? Vous savez, le Congo, c'est une jeune démocratie. Comparaison n'est pas raison. Nous devons aussi arrêter un peu de faire ce genre d'amalgame-là, où nous voulons dire que dans tel endroit ça s'est passé. Mais souvent, quand on dit des choses, parce qu'on veut répondre à un besoin qui va satisfaire un ego de tierces personnes. Il est aussi important de regarder au pragmatisme qui fait partie de la géopolitique, qui fait partie de l'équilibre et des alliances et des tribus, je ne sais pas très bien quoi. Toutes ces choses-là, en fait, vous savez, quand on doit faire quelque chose qui doit se pérenniser dans le temps, on n'a pas besoin de le faire sous pression. Je pense que les politiques qui sont dans ça, ils savent les bonnes raisons pour lesquelles ça prend du temps. Et moi, j'ose croire que au niveau où ces autorités à qui nous avons confié le mandat de gérer le pays, je voudrais me dire que je voudrais faire confiance en ceux qui sont en train de cogiter, en ceux qui sont en train de proposer. Et je pense que le Premier ministre existe déjà, est déjà connu. Mais il se passe peut-être qu'il y a encore des petites, comment dire, des petites fixations dans les tractations des accords utiles pour que... Vous savez, la Belgique, elle a eu 2 ans sans gouvernement. La Belgique, pour autant, elle n'a pas disparu sur la planète Terre. Hein. Elle a une administration forte. Hein. Mais non, mais l'administration forte, c'est quoi? Juste la décentralisation. Mais cette administration forte, certes, mais quand même, chez nous, on va peut-être dire qu'on doit revisiter l'administration, ou bien on doit davantage encore mieux les former et autres. Mais dans tous les cas, l'administration existe. Parce que dans tous les cas, nous ne sommes pas en train de vivre un chaos à la, comment dire, à l'Afghan. Vous savez, il faudrait toujours des fois, il est des fois aussi important hein, de regarder ce qui ne va pas ailleurs. Et après revenir à ce que nous avons d'atouts majeurs. Samuel Yamungu, voici ton nom dit, voici le contexte. C'est vrai que le CACH et le FCC est dans un accord, mais le Premier ministre doit venir de la famille politique où ils ont une nette majorité au sein du Parlement congolais. Or, c'est le FCC. Donc, le FCC, par son autorité morale, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, devra proposer à la discrétion mais qui vous dit du pas que c'est président de la République. Qui vous dit pas par que exemple, je vais vous faire rire ça avec une petite anecdote. Par mégarde, il y a eu un faux tweet du porte-parole, un faux tweet d'une personne mal intentionnée présentant le nom d'un Premier ministre. Mais il fallait voir le soulagement sur la toile, hein, sur Internet. Enfin, malgré que c'était un buzz tout simplement malsain. Pourquoi parler du faux tweet pendant qu'on veut parler du vrai? Vous savez, il faut arrêter des fois. Vous savez, hein, le Congo, c'est notre patrimoine commun. N'allons pas dans les spéculations de bourse. N'allons pas dans les spéculations malsaines qui entacheraient l'équilibre mental, psychologique, du paisible citoyen congolais qui, lui, a besoin de rêver, a besoin de construire son avenir. Je pense que, certes vrai, on a besoin que ça soit démystifié, que nous puissions déjà avoir un Premier ministre. C'est comme je dis peut-être là maintenant, et toi et moi, nous ne faisons pas partie de ce secret des rois. D'accord? Je me dis, et si déjà, ce Premier ministre est déjà connu? Moi, je pense plutôt qu'il serait important de commencer plutôt à réfléchir. On se pose la question pour dire quelle devrait être la cambrure, quel devrait être le profil du de ce Premier ministre-là. Quelles sont les attentes du peuple congolais? Quelles sont les attentes des partenaires régionaux du Congo? Quelles sont les attentes du monde par rapport au Congo?
moi, je voudrais qu'on puisse parler sur demain. Mais je voulais dire, pour les Congolais lambda basique dans nos quartiers, à Massina, à Bongandanga, partout, je voulais dire manger 3 fois. Ça, c'est scolariser les enfants, envoyer la femme et les enfants à l'hôpital. C'est ça la finalité. Non, la finalité, tout ça, ça va se faire par le travail. C'est que par le travail. Même toi qui as les moyens, je te poserai peut-être la question, tu n'as pas besoin de me répondre. Est-ce que tu manges 3 fois par jour, même quand tu as les moyens? Non. Parce que des fois, il s'avère que tu sors le matin, tu as mangé, et tu viens peut-être manger le soir. Ceux qui doivent manger 3 fois par jour, c'est les enfants qui restent à la maison. Ça veut dire quoi? Si l'on fait en sorte que M. Symphorien, M. Congolais lambda a les moyens de travailler via les entreprises, comme j'ai toujours dit ceci, il est important que nos politiques, que le Premier ministre qui va être d'affaires, puisse arriver à se dire que je vais travailler avec les entrepreneurs congolais. Je vais m'appuyer sur eux afin de pouvoir rendre possible ce rêve que toi et moi attendons. Ça veut dire le 3 fois par jour, manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une politique pour protéger de protectionnalisme des entrepreneurs congolais contre, par exemple, les Indo-Pakistanais et autres, faire en sorte que tout ce qui est fait Made in Congo, que les Congolais puissent se retrouver à 100%. Parce que moi, comme je dis, quand toi, mon frère congolais, moi, congolais et tant d'autres, je tourne bien dans mon business, que l'État et mon premier partenaire finance, en fait, achète mes produits régulièrement, j'aurai les moyens de gonfler ma trésorerie. Si j'avais 50 employés, je peux m'engager même 300. Et ces 300-là, je vais leur payer un salaire qui peut-être hier était de $100. Je peux passer de $100 à $300. Et ce monsieur, quand il va quitter sa maison, il viendra travailler chez moi, il va laisser de quoi manger 3 fois par jour. Tu comprends? Alors, il faut arrêter de pouvoir nous distraire en disant qu'il faut que le président le fasse. Non. Il faut que le Premier ministre le fasse. Non. Le Premier ministre, ce qu'il doit faire, c'est de faire appliquer les cadres d'expression, comment dire, des lois qui vont permettre à ce que les entrepreneurs congolais puissent être en mesure de tourner, afin que leur rêve de l'emploi soit réalisé par nous, par tous ceux qui sont dans le monde des entreprises. Et que ces derniers, après leur bilan, après leur mandat de 5 ans, ils peuvent dire que effectivement, nous avons commencé avec le taux de chômage, il était à 70, nous terminons notre mandat, nous l'avons relevé, nous l'avons baissé au niveau, par exemple, de 50. Et en ce moment-là, les 3 fois par jour mangés là, il faut arrêter au fait qu'on ne se monte plus. Ce n'est pas un politique qui va venir faire en sorte que tu puisses manger 3 fois par jour. Le politique qui va... Alors ça sera qui? Non. Parce que le chef de l'État, là où nous le félicitons, parce qu'il nous a promis des garanties lorsqu'il est venu nous rencontrer. Mais bien sûr, parce que... La liberté d'expression, oui. Donc personne ne sera inquiété, c'est la raison pour laquelle bien sûr. Nous parlons pour cette population. Mais oui, cette population, moi aussi je suis population. Je t'explique comment est-ce que nous pouvons être en mesure de pouvoir quitter le chimère des rêves. Mais j'explique comment ça peut être fait. Ça peut être fait simplement par le soutien des entreprises, en payant les dettes. La dette, vous savez, comment dire, la dette intérieure. Que la politique puisse faire quoi? L'économie puisse être en mesure de pouvoir pourvoir aux différentes personnalités, entreprises congolaises qui ont été mis par terre, parce qu'on leur doit 4 millions, 10 millions, 20 millions de dollars depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ces derniers, s'ils sont payés, ils vont être en mesure de pouvoir y payer leurs dettes. Et ces derniers vont pourvoir aux besoins des gens qui sont autour de leur activité. Et ce climat social va être relevé et les hôpitaux peuvent être payés avec du cash. Les écoles peuvent être, comment dire, peuvent avoir plus d'enfants inscrits et autres. Ce n'est pas simplement se dire qu'il faudra simplement qu'on puisse, non pas dire qu'on puisse les dédouaner de leurs responsabilités. Non, leur responsabilité, c'est de pouvoir mettre les moyens dans la machine de l'État et la volonté pour que les choses tournent. Voilà, vous suivez Deadline, c'est déjà la fin. Si vous nous suivez, là, maintenant, il y a un numéro au bas de l'écran. Vous nous écrivez ce que vous attendez du gouvernement. Par exemple, de la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous attendez du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa? Au niveau national, vous nous écrivez qu'est-ce que vous attendez de nos dirigeants. Donc, vous avez un numéro à téléphone, vous avez la télévision, beaucoup de bolingi, l'État, c'est la binoni. Au niveau, il y a la province, na province nyonso eza Kinshasa, au lobby, au lingi gouverneur, assez la biso boye.
na niveau national, bino population boko mais la biso boy sabiso na texto kaka tolingi par exemple basé la biso boy likambo songolo pakala. Donc comme ça na émission koya torotangango. Donc dans notre prochain numéro, nous allons lire cela. Samuel Yabungu, c'est avec beaucoup de joie que nous vous avons reçu et lorsque vous parlez, il y a de la sagesse qui sort et nous en sommes regardis, grandis et forts. Quels sont les derniers mots, vos conclusions par rapport à ces numéros? Qu'est-ce que nous pouvons attendre, la population doit attendre de l'homme politique? Moi, je pense que ce pourquoi réellement on peut s'attendre à l'homme politique, c'est de réfléchir dans le sens à pouvoir désengorger le mouvement des populations et de et des différentes marchandises, surtout agraires. Ça veut dire que la politique ou que les politiques aient cette vision d'investir dans les infrastructures. Parce que dans les infrastructures, ça permettrait de faire en sorte que les bananes qui sont en train de pourrir au Mayombe, les fruits qui sont en train de pourrir dans telle ville de la province du Bandundu ou encore vers Kisangani et autres, puissent sortir de ces villages-là, venir vers les grandes villes et de là puissent aller ailleurs. Et dans tout le mouvement, vous savez, dès qu'on vous crée la route, il va s'avérer que l'entreprise va se créer, c'est-à-dire les hommes vont commencer à avoir leurs conditions de vie changer. Pourquoi? Parce que là où tu n'étais peut-être pas directement agriculteur, tu peux devenir un commissionnaire des produits agricoles. Et du coup, ta condition de vie va changer. Et ça veut dire que ce que moi je peux m'attendre, ou bien je peux exiger d'eux, c'est de réellement investir dans des projets, comment dire, d'infrastructures, non pas sentimentales, mais réellement des projets qui vont toucher le Congolais, qui n'a rien à voir avec ta famille politique, qui n'a rien à voir avec ta famille biologique, qui n'a rien à voir avec tes relations d'amis. Parce que ce Congolais que tu ne connais pas, c'est ton Congolais aussi, c'est ton frère aussi. Qui, dans ce coin-là, il y a des valeurs qui doivent quitter ce coin pour arriver à destination de nous les Quinois, ceux qui sont dans les grandes villes, dans les provinces, et ces derniers, dans tout le passage, ça permettra quand même, ça va créer un genre d'émulation économique, et je pense que ça sera une bonne participation, ça sera qu'on appelle ça, un bon coup de pied dans la fourmilière, et de telle enseigne que ça pourra quand même rapporter ce petit plus, comme on aime bien souvent parler du social comme un slogan, ça peut devenir un vrai boost social, parce que si un tierce monsieur congolais lambda n'avait jamais touché de sa vie $100, il pourra commencer à toucher $300. Et ce dernier, en général, mbongo balera jamais en mutumoko. Quand tu touches $1000, ça sera difficile que tu l'utilises toi-même. Tu vas faire participer à cela tes enfants, la maman qui nettoie tes vêtements, le monsieur qui nettoie, qui garde ta parcelle, et chacun de nous, des Congolais, pourra avoir un sourire. Grâce à quoi? Grâce au fait que nos politiques ont finalement investi dans les infrastructures. Je voudrais terminer par cet adage qui se disait déjà, même pas cet adage, ce que les pères, entre guillemets, fondateurs du Congo, je vais en 1885. Je ne suis pas dans les pères fondateurs, les Lumumba, non, je vais encore ceux qui ont décidé de la traçabilité de notre pays, qui fait 2 345 000 km², qui sont les Occidentaux, qui, à Berlin, qui sont mis là-bas pour pouvoir décider ce que le Congo devait avoir comme forme et voisin que nous avons aujourd'hui. Ils ont dit ceci en leur temps, que sans le chemin de fer, le Congo ne vaudra pas un seul penny. Donc ça veut dire que c'est une parole prophétique et qui reste d'actualité jusqu'aujourd'hui. Si nous ne pensons pas aux infrastructures, nous ne pensons pas à désengorger, à rallier le Congolais du nord dans le coin le plus reculé au Congolais du sud, de l'est dans le coin le plus reculé jusqu'à celui qui est à l'ouest, le Congo qu'on parle émergent là, ça sera que du rêve. Et pour qu'on puisse démarrer à cela, il faudra réellement penser aux infrastructures. Samuel Yamungu, merci. C'est moi qui vous remercie. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine.